Jeudi, c'est vendredi 15 septembre. Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Et pour que ensemble, nous sommes capables de mettre fin avec le thème que nous avons développé tout au cours de semaine. À rappeler, semaine ça, nous avons étude numéro 12, l'appel à tenir ferme. Mais quand jeudi, nous parlons ensemble, réflexion avancée qui se portion qui servi nous comme conclusion pour étude semaine ça. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour révélation parole. Aidez-nous au Père afin que jour après jour, nous sommes capables de comprendre et puis mettre les paroles sur une application. Fait pour nous, au Dieu, au-delà de tout ça, nous sommes capables de nous pas de mérite, mais nous prions dans nous Jésus. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite, moi encourager ensemble d'efforts que vous-même vous devez faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. À rappeler chaque fois fini étudier plaisir pam, c'est toujours encourager, partager études ça avec entourage. Comme ça, vous capable faciliter plus de monde capable arriver étudier le son école du sabbat. Si vous pas trop abonné, Mabdoual fait ça kounya et puis encourager l'autre monde fait même gens avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 12, l'appel à tenir ferme, verset à mémoriser. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Verset 11, et c'est le texte ça, nous avons gagné tout au coup de semaine, pour nous être capables de mémoriser ensemble. Et nous prenons mettre fin avec belle étude ça. Et durant ce semaine, c'était une étude qui était vraiment intéressante. Et c'est une étude qui t'a équipé, moi-même ensemble avec vous, pour nous être capables de vivre comme de bons soldats. Et de bons soldats à Christ. Ouais? Paul, eh bien, t'a essayé de montrer nous, en tant que serviteur, en tant que servante et bon Dieu, pour que nous soyons capables de vivre comme de vrais soldats. C'est-à-dire, faut que nous soyons capables d'armer nous avec toutes les armes de Dieu d'une façon pour que nous capables et remporter la victoire, ou bien pour nous capables mener combat, gens qui moi-même ensemble avec vous, nous devons mener combat qui nous trouvons nous qui sont un combat spirituel. Eh bien, je dis à nous prenons ensemble réflexion avancée. Eh bien, nous avons une mission de combattant. Et en tant que soldats fidèles de Jésus, nous devons porter bannière ensanglantée, c'est-à-dire la bannière du Christ dans les forteresses même de l'ennemi. Nous pas pour lutter contre la chair et le sang, mais contre domination, contre autorité, contre prince monde ténèbres et ténèbres ça, et contre esprit méchant qui trouve dans les célestes. Si nous consentons dans la bataille qui nous est là, pour nous aller déposer les armes, pour nous baisser bannière Christ là, pour nous venir devenir captifs et serviteurs Satan, eh bien, nous pourrons peut-être libérer nos conflits et des souffrances tout que conflit capable porter. Mais paix ça, c'est pas une paix qui acquise pour qui raison parce que leur paix dit Christ, leur paix dit ciel là, ou paix dit toute bagaille. Ça veut dire moi ensemble avec aujourd'hui qui trouve nous dans bataille spirituelle, nous pas gain pour nous faire back. Nous gain seulement pour que nous capables rester attachés ensemble avec Jésus. Quelle que soit la souffrance que combat ça capable porter, eh bien, nous besoin rester attachés ensemble avec Jésus. Nous pas gain pour nous abandonner pour nous dans camp ennemi. Eh bien, nous pas capable d'accepter la paix dans telle condition. Eh bien, il est préférable que nous restions en guerre jusqu'à la fin de l'histoire de la terre, au lieu pour nous gagner la paix dans sa nouvelle apostasie, ou bien pour nous gagner la paix dans le péché. Il est préférable que nous en guerre jusqu'à la fin des temps. Eh bien, quel lien qui existait entre Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20, et puis livre Apocalypse. D'ailleurs, nous, le passage même présente, passage a présenté même vision de base avec ensemble d'événements
qui concerne les derniers jours que nous lisons dans le livre Apocalypse, surtout dans Apocalypse 12, Apocalypse 16, verset 12 à 16, Apocalypse 19, verset 17 à 21, Apocalypse 20, verset 7 à 10. C'est-à-dire, ça qui nous est dans le livre Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20, eh bien, il gagne même vision avec ensemble d'événements que nous livre Apocalypse lui présente nous. Parce que Apocalypse lui présente nous un conflit qui existait entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. Et même ensemble avec vous, quelle que soit la position que nous prenons aujourd'hui, eh bien nous n'avons pas une position neutre. C'est ça. C'est soit ou ensemble avec Jésus ou bien ou ensemble avec un ennemi. Ça veut dire pas gagner position neutre. Eh bien, dans les deux cas, peuple bon Dieu a été attaqué par l'ennemi qui trouvait dans le lieu céleste et qui actif et puissant dans le siècle que nous avons vu aujourd'hui. Et peuple bon Dieu a été encouragé tout par espérance qui gagne dans le siècle qui gagne pour capable venir. Cependant, deux scénarios ça yo indiqué explicitement la bataille finale côté ennemi libéral complètement perdu bataille là. Après quoi, nous parlons d'un nouveau siècle qui pourra commencer, un nouveau siècle qui pourra établir pour toujours, pour aller une nouvelle ère dans laquelle côté l'état glorieux final du peuple de Dieu et la fin éternelle de l'ennemi sera évident. C'est-à-dire, moi ensemble avec vous, quel que soit ça qui combat ça capable protéger aujourd'hui, il est évident pour que nous capables être dans le camp de Jésus parce que nous avons pour nous assister avec destruction finale ennemi. Et nous avons pour nous vivre une éternité de bonheur ensemble avec Sauver-nous qui c'est Jésus-Christ. Dans ensemble de réflexions que nous avons dans la portion étude aujourd'hui, nous pourrons lire première pour. Quand avez-vous affronté le plus clairement les puissances des ténèbres? Quelle stratégie avez-vous trouvé plus utile à ces moments? En bon créole, qui l'est ou songé? Ou t'es affronté clairement puissance ténèbres ça yo? Et deuxième réflexion, qui stratégie ou t'es joint qui était plus utile? Eh bien, l'autre t'es trouvé dans le moment ça, dans le moment côté que t'as affronté les puissances des ténèbres. L'autre réflexion qui gagne encore, en considérant Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20, comment aideriez-vous quelqu'un qui semble particulièrement opprimé par les esprits méchants? Qui nous gêne dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et l'autre réflexion encore, qui c'est la dernière réflexion journée, et avant, on nous reprend deuxième réflexion, là nous considérons Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20, comment nous sommes capables d'aider un monde qui t'a semblé particulièrement opprimé par ça nous les esprits méchants que nous joignent, qui parlait dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Là. Et dernière ligne de réflexion pour journée qui ça dit, comment discerner et rejeter au mieux les ruses du diable? Comment nous sommes capables de discerner et rejeter ruses que le diable a pu utiliser contre nous? Par exemple, combien de fois sentez-vous prêt à abandonner votre foi parce que vous pensez que vous êtes trop pécheur, trop corrompu pour être sauvé? En pile fois, ça va qu'on niveau. Ou qu'on tellement senti que ou pas propre devant bon Dieu. Mon cas pour ça, c'est mon encore yeux fixé sur Jésus. Ou qu'on senti nos moments ou pas propre ou pas digne. Et comme si ou t'as envie d'abandonner la foi tellement senti ou pas propre. Et de pouvoir sentir ou pas propre, quel que soit le niveau t'as qu'à sentir ou bas, c'est parce que Zio encore sur Jésus. Parce que moun qui pas gain l'espérance du salut, moun qui perdit fixation sur Jésus, yo pas ouais état péché. Plus ou senti ou sale, c'est parce que Zio encore été fixé sur Jésus. Mais malheureusement, il y a plein de monde là où senti une situation difficile comme ça, côté ouais vie spirituelle yo li en jeu, yo kon plus envie à abandonner. Yo kon plus envie de vague. Combien de fois ça lui même niveau ou sont trop pécheur, sont trop corrompu pour capable gagner la vie éternelle. Si toutefois ça compte passer dans l'esprit connaît où sont bonne note. À chaque fois vous senti vie spirituelle li pas propre, c'est-à-dire li bon ou même pour capable tourner vers Jésus. Retourner dans bonnes habitudes que vous avez gagnées, habitudes qui te permettent de développer une bonne relation ensemble avec Jésus. Si toutefois ou pas j'aime sentir
ou sale ou tout sentir propre, eh bien, je suis capable de dire les ça ou son monde, eh bien, qui est ça autosuffisance spirituelle là quand ou toujours bon ou toujours tout à bagarre marcher pour. En tant que chrétien, ou doit vivre comme Enoch chaque jour pour demander bon Dieu, est-ce que dans condition que je dis ou bon, c'est pas pour abandonner non, mais c'est pour capable grandir jour après jour sur le plan spirituel. Et dernière ligne droite, réflexion journée qui ça dit, qui met cette pensée dans votre esprit? Esprit, ça nous saute parler là. Esprit qui faut envie à abandonner parce qu'on sent tout fait trop bagaille mal, ou sent tout dans trop corruption. Qui est-ce qui mettait penser ça dans l'esprit? Christ ou les forces des ténèbres? Est-ce que c'est Christ qui met penser ça? Ou bien c'est les forces des ténèbres? L'esprit qui veut faut abandonner. Et Mabdou, c'est pas l'esprit du Christ. L'esprit du Christ, il faut sentir nécessité pour repentir, mais c'est pas nécessité pour abandonner la foi. Surtout dans des pareils moments, pourquoi devez-vous revendiquer les merveilleuses promesses qui nous ont été faites en Jésus-Christ? Eh bien, dans cette situation, ça, vous connaissez pour qui ça est bon pour capable revendiquer les promesses que Christ nous fait nous? Eh bien, c'est parce que nous pas qu'à sauver tête nous. Nous pas qu'à pardonner tête nous. Nous pas qu'à effacer péché pour tête nous. Eh bien, c'est à travers le sang de Jésus que nous sommes capables joindre pardon pour péché, et ça fait quelle que soit dans condition spirituelle que nous avons trouvé nous. Dans grand combat ça, dans grand conflit ça que nous trouvé nous, Dieu nous doit toujours rester fixé sur Jésus et comme ça nous sommes capables de remporter la victoire. Songez, nous besoin animer nous ou bien habiller nous plutôt avec toutes âmes spirituelles et comme ça nous sommes capables de remporter la victoire. Mais songez, c'est pas parce qu'on a toutes âmes qui font remporter la victoire non. Mais c'est parce que présent Jésus dans la vie et parce que puissant Jésus manifesté dans la vie, c'est ça qui permet tout remporter la victoire. Ce maintenant, nous apprenons ensemble étude numéro 12, l'appel à tenir ferme, verset à mémoriser. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à verset 11. Mais pas oublier, je dis à notre appel ensemble, réflexion avancée. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce qu'on fait et pour ça encore qu'on réalisé dans la vie. Aidez-nous jour après jour pour nous capables de mieux comprendre la parole et mettre en application. Bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous avons déjà une bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.